I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À quelques heures du match, on est tous impatients et excités. Enfin, on attend cette revanche depuis le 8 mars 2017 où on s'est fait complètement voler. Même si on a été, nous aussi, en dessous de tout. Mais voilà, on rêve de ça depuis 4 ans. Certes, on n'aura pas Neymar et Di Maria et peut-être d'autres joueurs, mais eux aussi auront des absents. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, à quelques heures du match, on est vraiment très impatients et on espère voir nos joueurs parisiens tout donner sur le terrain, que ce soit mentalement, physiquement, mouiller le maillot, qui transpire et qui soit mais trempé à la fin. C'est ça vraiment le principal qu'on attend. Et enfin, qu'on se venge. Qu'on se venge. Les postos, avant de commencer cette vidéo et de parler du match de ce soir, je voudrais vous parler, les postos, d'un ami que je dois vous présenter. Un conseiller incroyable en paris sportif, en trading. Il est incroyable. Il est vraiment spécialisé dans les paris sportifs. Il est spécialisé sur le football et la NBA. Et franchement, ses résultats sont incroyables. Plus de 650% de bénéfices depuis septembre. Il s'occupe de chaque membre directement. Il prend le temps. Il vous appelle directement au téléphone pour établir une gestion personnalisée. Franchement, il prend le temps. C'est vraiment bien. Moi, j'adhère à fond, franchement. Je l'ai eu en direct. Il est super cool, il est super professionnel, super gentil, vraiment. Il explique très bien les choses. Il aide déjà des centaines de personnes. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller lui envoyer un message sur son groupe Facebook, Instagram, Telegram. Tout sera mis en lien en description de la vidéo. Les postos, vraiment, allez-y en masse. Il aide vraiment beaucoup de monde. Donc, il est en live tous les lundis pour vous apprendre à jouer au casino, aux paris sportifs et vous propose même de vous former en trading. En clair, les amis, si vous faites des paris sportifs, du casino, du trading, c'est le gars qu'il vous faut absolument, les gars. Si tu veux payer ton loyer à la fin du mois, si tu veux payer tes courses, si tu veux payer tes factures, il faut aller le voir, les gars. Tout sera en lien en bas, en description, les postos. Vous aurez aussi un code promo. Si vous allez de ma part, vous aurez moins 50%. Moins 50% avec le code promo SBF, qui sera aussi en lien en description, les postos. Donc voilà, allez le voir, hein, clairement. Lui envoyer un message, il vous expliquera tout. Voilà. En clair, les amis, si vous faites des paris sportifs, du casino ou du trading, c'est testé. C'est le gars qu'il vous faut, hein, c'est testé, c'est carré. Et il prend vraiment le temps pour chacun de nous et de vous. Aujourd'hui, il va sortir du très très lourd pour les matchs de la Ligue des Champions de ce soir, de demain et de tous les autres matchs des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Voilà, si vous voulez des bonnes infos, envoyez-lui un message, dites-lui que vous venez de ma part. Il vous fera en plus un cadeau, en plus des 50%. Je vous laisse ses réseaux en dessous, hein, donc voilà. Il a fait 31 sur 31 au mois de janvier. Franchement, moi, j'ai jamais vu ça. 31 sur 31, preuve à l'appui. Il a plus de 100 membres déjà dans le groupe VIP. Donc voilà, c'est du très très lourd. C'est pas de l'arnaque, franchement. Voilà, allez chercher votre surprise. Bombardez-lui de messages. C'est cadeau, frère. C'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, c'est pour moi, les postos, voilà. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est vraiment très très lourd. Franchement, 31 sur 31, frère. Plus de 650% de réussite depuis septembre, frère. Donc voilà, si tu veux avoir les poches pleines, c'est le moment d'y aller, les gars. C'est vraiment le moment d'y aller. On passe au combat, au fight qui va y avoir ce soir, à la revanche qu'on attend tous, nous supporters parisiens, entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain à 21h, les gars. Donc, il y a eu les deux conférences de presse des deux coachs hier. Et monsieur Ronald Koeman a l'air très 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 confiant en nous expliquant, il cite « Je ne vois aucune équipe vraiment supérieure au Barça à l'heure actuelle. Mon équipe joue très bien et se sent bien physiquement. » D'accord, c'est vrai que le Barça joue vraiment pas mal en ce moment. Ça reste quand même assez faible à l'extérieur pour moi, surtout défensivement. Même s'ils restent sur une série de 12 victoires sur les 13 derniers matchs, ils ont un capital confiance. Je pense que niveau défensif, on est quand même supérieur à eux, même si nous, on a nos lacunes. Après, je suis désolé, Manchester City, le Bayern de Munich,
même Leicester, je pense, sont supérieurs au FC Barcelone à l'heure où on vous parle. Donc voilà, donc faut pas dire des trucs comme ça. Alors certes, t'es confiant, ça peut être une bonne chose, mais bon, tu sais très bien que nos joueurs parisiens vont entendre la chose que tu as dite et ça va les motiver. Enfin, j'ose espérer que ça va motiver un minimum nos joueurs parisiens. En tout cas, on espère vraiment une très grosse performance ce soir, les Postaux. On va voir un petit peu l'actu de ce match qui approche, les compos probables des deux équipes. Comme vous le savez, du côté du Paris Saint-Germain, Neymar et Ángel Di María seront absents. Du côté du Barça, Araujo et peut-être Piqué vont être aussi absents, en plus de Ansu Fati et de Sergi Roberto, qui nous avaient fait très mal en marquant ce 6e but lors de cette fameuse remontada. Il y a plusieurs choses aussi à stipuler. Marco Verratti devrait bien être titulaire ce soir. Et en parlant de Marco Verratti et aussi de Leandro Paredes, qui sont sous la menace d'une suspension pour le match retour. Donc voilà, en cas de carton jaune, Verratti et Paredes seront suspendus au prochain match. On l'espère pas, vraiment on l'espère pas. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles. Nasser Al-Khelaifi a été hué lors de son arrivée à l'hôtel de Barcelone par les supporters du Barça. Il s'est fait traiter de pute, tu n'auras jamais Messi. Donc ça me rappelle un petit peu 2017, où quelques mois après ce fameux 8e de finale de Ligue des Champions, Neymar était arrivé au Paris Saint-Germain. On sait très bien que la cible prioritaire cet été du Paris Saint-Germain est Lionel Messi, on va en reparler. Donc après, bon, on connaît un petit peu tous les supporters du Barça, ça va être vraiment chaud entre supporters parisiens et barcelonais sur les réseaux sociaux ce soir. À 21h05, c'est sûr que voilà, quand il n'y aura toujours pas de pénalty pour le Barça, ils sont capables de mettre un flingue sous la tempe des supporters parisiens. Bon, calmez-vous, maintenant il y a la vidéo. Mais bon, en parlant de l'arbitre, c'est un vaste sujet, un vaste débat, parce que quand je vois l'arbitre qui a été désigné pour ce soir, les Postaux, j'ai vraiment très peur. Déjà, c'est un arbitre néerlandais, Björn Kuipers, qui sera l'arbitre de Barcelone-PSG. Je me rappelle que c'était lui qui avait arbitré Naples-Paris Saint-Germain, où nous avait refusé 2 pénaltys, un carton rouge pour je ne sais plus quel joueur de Naples. C'est un joueur hollandais, excusez-moi, un arbitre hollandais, néerlandais si vous préférez, comme Ronald Koeman, coach du FC Barcelone, comme De Jong, joueur du FC Barcelone. Je dis ça, je dis rien, je la sens pas l'histoire, mais bon, on ose espérer que ça se passera pas comme en 2017, avec cet arbitre qui nous avait vraiment mangé, volé, violé, comme tu veux. D'ailleurs, à propos de l'arbitre 4 ans après, maintenant, 4 ans après ce fameux 6-1, qui avait été un arbitrage médiocre, vraiment nullissime, et totalement en faveur des Barcelonais. Donc Deniz Aytekin, qui s'appelle, n'a jamais fait la moindre déclaration sur ce match. Selon l'équipe, l'UEFA lui aurait interdit d'en parler. C'est quand même assez bizarre. Donc voilà, on sait très bien que lorsqu'il y a eu ce match, voilà, on sait que la vidéo aurait sauvé le Paris Saint-Germain, mais même s'il y avait ça, si Paris avait joué normalement ce soir-là, on aurait perdu au pire 4-2. Au pire 4-2, vraiment, parce que les cadeaux de Marquinhos et de Kurzawa, qui seront sur la pelouse ce soir, et j'espère qu'ils seront revanchards, ne feront pas les mêmes erreurs. Maurizio Pochettino aussi s'est exprimé en disant que l'équipe est toujours prête, malgré les contraintes. La réalité est ainsi, et nous serons prêts pour jouer de notre mieux. Donc voilà, c'est un petit peu quand même le minimum. On a vu les joueurs hier soir au Camp Nou, s'entraîner. Donc je vous dirai mon prono en fin de vidéo. C'est quand même assez important d'avoir un prono pour ce genre de match. Donc voilà, le bus du PSG, notamment Nasser Al-Khelaifi, a été la cible d'insultes par la part de supporters du FC Barcelone à son arrivée à l'hôtel. Voilà, couille, fils de pute, voleur, lâchez Messi, voleur, ou encore puta PSG ont été criés. Bon, c'est de bonne guerre, les supporters du Paris Saint-Germain. Nous-mêmes, on a dit puta Barça, on va vous faire la misère, voilà. Il faut leur rentrer dedans. Je pense pas que les joueurs vont regarder cette vidéo, tu vois, poto. Mais frère, rentrez-leur dedans. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'expression du visage de Marquinhos, de Mbappé et de Kipembe quand ils sont rentrés dans le Camp Nou. Vraiment déter. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 matchs. Un match aller, un match retour. Peu importe le résultat demain, rien ne sera officiel avant 3 semaines et le match retour au Parc des Princes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut penser d'autre? Ouais, Marco Verratti, voilà, il sera là. Donc il y a d'autres choses. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo de l'arrivée de Nasser à l'hôtel de Barcelone. Les cris qu'il a reçus un petit peu et les insultes.
Donc voilà, on va voir un petit peu les autres infos qu'on a à disposition parce que sur peut-être une prochaine arrivée de Messi, bah il y a d'autres infos qui pourraient arriver. Ça pourrait aussi être intéressant de voir ça. Donc Maurizio Pochettino veut un petit peu exorciser, on va dire exorciser, excusez-moi, les vieux démons du PSG face au Barça. Donc il est devant vraiment son premier grand défi avec le PSG. Pochettino tente de faire baisser la pression, mais voilà, il fait la même erreur que Tourelle. Pourquoi tu en parles? Qu'ils aillent se faire foutre avec leurs questions de merde, ces journalistes. Moi j'aurais répondu, je connais pas remontada, j'étais pas là, ça m'intéresse pas, parlez-moi du match de demain. Ne me parlez pas de cette remontada. Et lui il répond, pourquoi tu réponds? Voilà, pourquoi tu réponds? Donc il dit, je suis très calme, l'histoire est ce qu'elle est, pour nous c'est une réalité différente, ce qu'il s'est passé on ne peut pas l'effacer, mais il s'agit de construire un meilleur futur. C'est notre intention ainsi que celle des joueurs, du club, l'idée de faire quelque chose de mieux, c'est notre objectif. Tente de rassurer Pochettino, présent au PSG maintenant depuis début janvier. Seulement, l'Argentin n'a probablement pas encore eu le temps d'évaluer, on va dire, toutes les composantes de son effectif et du club. Il rajoute, j'ai trouvé une équipe fantastique et une ouverture mentale incroyable. Les joueurs suivent nos instructions, ils veulent construire quelque chose ensemble, en commençant par le président et le directeur sportif. L'idée, c'est de construire une identité. Nous avons trouvé une équipe merveilleuse, les joueurs s'entendent bien, ils aiment s'entraîner et être ensemble. Nous sommes très contents, humainement notamment. Donc Pochettino sait qu'un immense défi l'attend, son premier au Paris Saint-Germain, qui ne se trouve pas dans sa meilleure forme en ce début d'année 2021, surtout au niveau du jeu, où c'est le néant total. Donc selon lui, il faut dégonfler un tel événement, ne pas le craindre, mais le rendre motivant. Il rajoute, je crois qu'aujourd'hui au foot, ceux qui ont la chance de faire partie de cette industrie, nous sommes passés de la passion à l'obsession. On aime tellement ce sport que nous passons la journée à y penser. C'est de façon positive, c'est un pas au-delà de la passion, je parle aussi de cette excitation, il y a tellement d'émotions de la part des joueurs, des supporters, du staff, tout le monde veut gagner la Ligue des Champions, c'est une grande passion, mais c'est une grande passion et une grande pression aussi. D'autant qu'en face, depuis la venue de Ronald Koeman, le Barça est devenu une équipe, on va dire entre guillemets, beaucoup plus solide au niveau des résultats, pas au niveau de la défense, pour reprendre les mots de Pochettino et aussi de Ronald Koeman. Ce n'est pas une surprise pour moi de les voir dans un meilleur moment. Voilà, donc pas une surprise pour l'entraîneur du PSG, mais l'adversité est donc plus importante. Donc voilà, ça c'est sûr et certain. Il faudra répondre présent aussi sur l'impact physique, au milieu de terrain surtout, défensivement et offensivement, et surtout faire preuve de clairvoyance, d'humilité et d'efficacité, et surtout de collectif et d'altruisme, n'est-ce pas monsieur Mbappé? Donc voilà, pour Marco Verratti, ça s'exprime pas vraiment, même si, voilà, on va pas se le cacher, il va être titulaire, voilà, donc il s'avance pas trop, mais je pense qu'il va être titulaire. Nous allons pas à pas, il faut analyser Marco dans l'entraînement d'aujourd'hui, qui ne sera pas exigeant, 24 heures avant le match aussi, et bien sûr, nous avons une stratégie, un plan de jeu, et en fonction de comment ça évoluera, on prendra une décision, on verra aujourd'hui. Donc voilà, a confié le technicien argentin ce lundi en conférence de presse. On devrait quand même voir Marco Verratti titulaire aux côtés d'Idrissa Gueye et de Leandro Paredes. Donc voilà les postos. Pour parler du dossier Messi, donc on parle surtout du Paris Saint-Germain, aussi de Manchester City un peu. Apparemment il y a aussi un projet avec Fabregas à l'étranger en MLS. Ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, la cible de Doha, c'est bien Lionel Messi. Il y a plusieurs stratagèmes qui sont en train de mettre en place apparemment du côté de Doha. Franchement, ça va être une guerre entre les deux clubs. Voilà, on va pas se mentir. Restera au Barça, restera pas. Est-ce que Mbappé sera vendu? Est-ce que Paris... voilà, Leonardo il ira jusqu'au bout, je pense, avec Léo Messi. Paris ira jusqu'au bout avec Léo Messi. C'est le rêve du PSG. Par l'intermédiaire de sa rubrique Here We Go pour CBS Sport, Fabrizio Romano a indiqué que toute la politique du FC Barcelone sur le marché des transferts dépendra de la décision finale de Léo Messi de prolonger son contrat ou non au Barça. En outre, les élections présidentielles du FC Barcelone joueront un grand rôle sur la suite des opérations au sein du club culé, ce qu'attendrait spécialement Messi afin de faire un choix pour son avenir. Pour le Paris Saint-Germain, la recrue rêvée ne serait autre
que la Pulga, hein, selon Romano. Leonardo et le club parisien devront donc patienter jusqu'au 7 mars au moins, date des élections présidentielles au FC Barcelone. Donc voilà les postos. Donc je pense que vous avez maintenant toutes les informations pour le match de ce soir. Mon prono, alors moi je vais vous dire la vérité, hein, vous connaissez la composition d'équipe, hein, ça va être Kurzawa à gauche, Florenzi à droite, Kipembe Marquinhos dans l'axe, Keylor Navas dans les buts, ça va être un milieu à 3, Paredes en sentinelle, accompagné de Marco Verratti et d'Idrissa Gueye, que j'espère voir le Gueye de Madrid, du Real Madrid au Parc en 2019, et devant, Icardi et Mbappé seront à coup sûr titulaires. Il y a encore un doute entre Sarabia et Keane. Pour l'instant, ça part sur du Sarabia, mais voilà, c'est pas encore officiel. Mon prono, les postos, vous l'attendez tous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire votre prono pour vous ce soir, hein, que vous soyez supporter parisien, barcelonais ou de n'importe quel autre club. Honnêtement, en analysant les deux équipes à l'heure actuelle, la forme, le jeu, je dirais un partout. Voilà, un partout, ce serait un bon score pour le Paris Saint-Germain qui serait en ballottage favorable pour le match retour. Je pense que ce sera un partout. Voilà, moi je dis un partout. S'il y a 2-1, c'est encore mieux. Voilà les postos. D'ailleurs, je préfère 2-1 que 1-0. Hein. Voilà, c'est pour rappeler quelque chose. Donc voilà les gars, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Donnez-moi votre prono en commentaire. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Hein. Vous aurez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur le Paris Saint-Germain, le mercato, les transferts, du PSG en priorité et de tous les autres clubs. Voilà, ma cagnotte Paypal hein, qui est toujours disponible si vous voulez soutenir la chaîne, ainsi que la deuxième chaîne No Feeling. Et n'hésitez pas à aller checker en masse les postos. Vraiment, j'adhère à ce groupe de trading et surtout de paris sportifs où ils ont fait un mois de janvier exceptionnel. Tous les liens seront en description, leur Instagram, leur Facebook et leur Telegram. Et puis, à ce soir pour le débrief, les postos, avec une énorme surprise, je serai accompagné d'un joueur du Paris Saint-Germain. Vous ne rêvez pas, d'un joueur du Paris Saint-Germain. Voilà. Tchuss. Normalement, hein. Normalement. S'il me fait pas faux bon. Tchuss.